partir du coup sur la sélection. Ah, il est beau ce grand écran. Hein. Ouais, elle est belle cette scène. Alors on lève les yeux au ciel, mais si vous comprenez pas, c'est parce que juste on a le grand écran en haut et du coup on peut voir nos magnifiques têtes. Nickel. On va pouvoir, et on va partir dans ce match. Shiryu contre Naotoru, match 1, winner final. C'est parti mon cher Clet. Pour ce set, ma foi, peut-être d'anthologie. En tout cas, on va avoir des belles interactions, des belles phases d'avantage, des beaux combos. Ça va être très très fun et on part tout de suite. Et moi, j'ai envie de te poser une question. C'est est-ce qu'une année encore, Naotoru va se faire upset en grande finale? En vrai, et on commence direct d'emblée avec les tirs des personnages. Mais là-dessus, phase d'avantage de Pichu là-dessus. On les connaît, hein, les combos upper là-dessus. Le down air qui va toucher avec ça tue pas, ça tue pas. Ah, c'est compliqué là-dessus parce que Shiryu va essayer de revenir. Bien vu, la hitbox qui va toucher et empêcher le down air de toucher cette Wi-Fi tout simplement et de faire le spike. Très beau désavantage de la part de Shiryu, mon cher. Ah, rien à dire pour l'instant. Les deux joueurs sont assez even, mais on sait que ça peut aller très vite dans les deux sens. Là, Shiryu qui pour l'instant est vraiment sous pression. Naotoru met énormément de pression. Il va vers lui, mais on voit qu'il a du mal à toucher certains coups parce que, comme on l'a dit, petite hardbox du côté de Pichu. On sort des ballons, on essaie de zoner, on met le D-Bress, mais le D-Bress ça va prendre le spike. Tout de suite le down air du joueur de. On a du lag, on a du lag sur le D-Bress, donc on va se faire avoir sur ce down air. Naotoru est vraiment carré, pixel parfait. Il est très réactif sur cette D-Bress et ça va permettre de prendre la première stock, premier sang pour Oplon. Et là le backar tout de suite, le backar sous D-Bress qui a failli tuer même à une 80%. Ouais, on sait c'est la règle avec le Wi-Fi, ça va vite, surtout quand on joue un perso comme Pichu qui est vraiment très léger. Donc on va voir ce qu'il peut trouver, parce qu'il peut revenir assez vite dans ce match sans prendre trop de pourcents, parce qu'on sait que ça va très vite. Naotoru qui va passer par l'autre côté pour rejoindre le ledge, ok. Une sorte de fer. On a plus le saut. Ouais, on met pas assez de pression pour le fer qui est en sortie de ledge qui est plutôt bien. Une take out, c'est plutôt bien vu de la part de Shao qui prend pas énormément de retard pour l'instant, on parle d'une vingtaine de pourcents, mais là il va falloir trouver le kill. Attention, bien vu le drift là-dessus et on sort du désavantage. Très beau forwarder de la part du joueur de Wi-Fi. Le deuxième qui va contester le Tijol qui est un des outils principaux de neutral de Naotoru, mais là-dessus on va se faire avoir et on va qu'une trentaine de pourcents. Et qu'une trentaine de pourcentage et là ça peut être largement rattrapable même si phase d'avantage de Naotoru. Ouais c'est ça, après nonobstant le fait qu'il nous fasse une phase d'avantage de bâtard, mais en vrai là est-ce qu'il peut espérer revenir une 4 là tu vois ça. Aïe bah ouais, le problème c'est que là c'est échec et mat. Là échec et mat dégrave, on va se faire avoir sur ce down air. Deuxième fois qu'on se fait spike là-dessus, ça va être compliqué pour le joueur free adjunct là-dessus, le D-Bress, attention. Il va passer par le côté une fois de plus. Naotoru qui. Ah non, oh la feinte, c'est beau. Je l'ai vu qui t'a fait ça, on l'a vu au KCX notamment, Naotoru qui essaie de revenir d'un stage à l'autre, d'un bord du stage à l'autre et c'est très efficace sur des avantages pour essayer de désorienter son adversaire. Il se cut pas, hein. Là on a vu des heures de recovery dans les matchs précédents, Naotoru il se cut pas là-dessus. Hein. Très clairement on voit que le joueur est carré sur son personnage. Solo main on le rappelle, du coup on a un wolf mais je pense qu'on va rester sur le Pichu là-dessus et on est très carré sur l'exécution, on connaît le personnage. Ouais on sait qu'il a un niveau qui est il y a peut-être un gap de niveau entre lui et les autres joueurs dans ce moment-là, donc ouais voilà, son Pichu est très propre et là, c'est une belle tech néanmoins. Il a tenté quelque chose, peut-être ça passait s'il n'y avait pas de tech. S'il n'y avait pas de tech, je pense que ça passait là-dessus. Attention, on va pas se faire avoir là-dessus. Le S-Smash qui va être salvateur pour le joueur de plomb. Il n'en sera rien. Le back air qui a touché sur la plateforme du haut. Ok, là-dessus, Shiryu, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Belle dodge là-dessus, mais on va se faire avoir. Il se faire une back air. Phase de désavantage pour le joueur de Wi-Fi. Ok, on va essayer de revenir. Je pense que le down air va toucher la belle tech. La belle tech de la part de Shiryu qui va lui permettre de revenir tant bien que mal. Mais on est toujours en phase de désavantage, décidément. Naotoru ne le laisse pas respirer. Ouais, mais je trouve que Shiryu se débrouille bien. Il drifte bien. Bon, il se prend des choses. Hein. On sait que de toute façon, face à lui, c'est pas n'importe qui. Mais il se débrouille bien. Il a des bonnes situations. Après, le problème, c'est qu'il a du mal à se faire des situations. Et là, c'est le Upthrow Thunder, un classique de la part de Naotoru. Un classique là-dessus. Voilà, deux stocks autoritaires, hein, vraiment. On avait 92% là-dessus, mais la crowd qui soutient Shiryu quand même. C'est ça, la crowd qui soutient Shiryu évidemment. On a vu des bonnes choses. On peut les voir tir, évidemment. On a vu des bonnes choses de la part de Shiryu, je pense qu'il peut espérer mieux. On va voir sur quel stage on va partir surtout. On retourne sur Small Battlefield. Okay. On part du principe que c'est pas le même problème. C'est ça, on part du principe que c'est vraiment une adaptation qu'il faudrait de la part du joueur de Wi-Fi. Je pense que de la part de Naotoru, si ban il y a eu, on va ban les maps un peu l'air. Parce qu'en fait, Wi-Fi t'as envie de prendre. Attention. Ouais, après une bonne recovery de la part de Shiryu, donc on rappelle le side B, excusez-moi, qui spike si jamais vous trouvez des interactions un peu bizarres. Le faire 1 faire 2 et puis après grab, c'était vraiment impressionnant. Là on va chercher le upper back air, c'est plutôt pas mal. Shiryu qui va réussir à activer le D-Bress là. Le problème c'est que oui c'est un bon. Et là tu vois c'est là que c'est à ce moment-là que je te dis que Shiryu je trouve qu'il drifte bien. Bah ça sera pas suffisant parce que vraiment le ledge guard de Naotoru est impressionnant. Mais vraiment je trouve qu'il drifte vraiment. Ok, on a du mal à lire les allers-retours de Nae sous la plateforme. C'est difficile hein.
c'est difficile de pouvoir lire ses interactions parce que vraiment Naitoru, en fait, il peut aller d'un bout du stage à l'autre et totalement reset le neutral parce que en fait la mobilité de Wii Fit ne lui permet pas d'aller chercher la petite souris. On va prendre cette fois-ci. Et là c'est la machine à laver. Hein. Ouais, c'est la machine à laver. Heureusement qu'il tech bien ça. Heureusement qu'il tech ça. T'as raison de c'était pas un ballon là-dessus. C'était pas un ballon qu'il fallait trouver là. Ouais. Faut punir. Ouais, bon, une petite dash attack, c'était pas suffisant. On aurait bien aimé aller chercher le kill, mais bon. Dommage, on avait un backer là. Ok, forward throw qui va pas tuer, hein, pas assez de rage. On va essayer de mettre un ballon, mais le problème c'est qu'il revient trop vite. Hein. Il se sort tellement bien de la pression d'Naitoru, c'est impressionnant. Oh, c'est la première fois qu'on le voit celui-là. C'est un super smash de la part de Shiryu là-dessus qui se permet d'espérer. Là-dessus, on a une très belle phase d'avantage. Ok, la jolie tech qui va pas être punie de la part de Naitoru. On le rappelle, hein, vraiment les phases de tech chase du joueur au point qui c'est vraiment pixel parfait, hein, comme on le dit, au risque de me répéter, mais vraiment c'est des phases d'avantage qui font très plaisir là-dessus. Attention au T-Jolt, excusez-moi, le F-tilt qui va pas passer. Ok, up throw up air, on prend des pourcentages, 58%. Oh, un bon ballon. Un très bon ballon, et là attention, par contre on est en désavantage côté offline. Est-ce qu'on va essayer de revenir? Ça arrive pas souvent, faut le concrétiser du côté de Shiryu. C'est ça, totalement, surtout que là 130% on a la rage, donc on va pouvoir tuer plus tôt parce qu'on rappelle la mécanique d'éjection est plutôt miss input de la part de Naitoru. Ah, ça le met en désavantage, il perd l'avantage positionnel là-dessus, donc Shiryu peut peut-être essayer de concrétiser. Bon, il l'a repris assez vite, hein. Elle a là le up throw, oh c'est une belle dodge sur le Thunder. La Fatal Foudre qui ne passera pas. Là-dessus ça va tuer. Ouais, oh, belle DI de la part de Shiryu, hein, parce que à 110% comme ça avec un peu de rage. Ok, le fer qui est esquivé. Ouais, et là, Shiryu qui, franchement, s'est bien adapté. Qui s'est très bien adapté, on drift un peu au-dessus. Mais là, forcément, on a eu le timing, on a pari, ça va prendre la stock. Mais franchement, on voit un Shiryu qui est beaucoup plus en forme comparé à la première game qui s'était un peu moins roulé, qui se prend un peu moins les combos, les phases d'avantage de Naitoru. Là, la back throw qui met vraiment une position. Ok, second poteau Pavard. Ronaldinho Saucer nous donne. Juninho, oh là là, il a voulu choper directement. Ça c'est un gourmand, ça c'est ma gourmandise préférée. C'est ça, il est gourmand le petit, mais là-dessus, Naitoru n'en dément pas, down throw forward air. Est-ce qu'on va trouver un petit truc down air là-dessus? Le side B, j'ai eu très peur pour le joueur. Oh l'attaque, il attaque ça. C'est incroyable. Il revient, il est pas mort dans le texte, le footstool. C'est ce qu'il veut trouver, Ok, le forward air de la part de Naitoru. Le ballon qui passera pas, et là qu'est-ce qu'il tente? Il y avait un down air. Là il a l'avantage positionnel, c'est le up air, le ballon qui passera pas. Un air, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu cherches un air? Le up smash qui passera pas. Le ballon encore, le backer qui va pas tuer, c'est bien DI de la part de Shiryu qui va mettre le D-Bress qui passera pas. On va mettre un ballon. Oh, attention. Oh là là, le forward smash de la part de Naitoru qui va venir clore cette game 2. Mais c'est bien mieux de la part de Shiryu. C'est vraiment très mieux. Et c'est encourageant. Et c'est très encourageant pour la troisième game. C'est encourageant, on voit des belles choses. Totalement, on a vu là. Et Naitoru qui dans des clutch moments. Surtout sur un Pichu, parce que vraiment Pichu c'est galère à aller chercher. Après le kill screen sur le Thunder, venir chercher la tech, remonter, drift en avoir l'ascendant mental, tout ça, non franchement très belle part de. Mais Naitoru qui sait garder la tête froide et qui va clore cette deuxième game. Gotigo! On a l'arrivée de Gotigo, hein, un joueur de Brest qui arrive dans le public. Mais concentrons-nous sur le match là-dessus. Beau drift de la part de Shiryu. Ok, on va avoir le timing pour ne pas se prendre de tech chase là-dessus. Franchement, on voit un Shiryu qui est très patient. Mais Naitoru, on l'entend, hein, top player privilège peut-être, mais il a très bien, il a très fin, excusez-moi. On voit les phases comme ça là-dessus. Ok, backer, on va dodge là-dessus. On a avec le backer qui passe quand même. Le backer qui passe là, c'est l'avantage positionnel pour Shiryu. Mais on voit qu'en fait, le joueur se space tellement, il se tourne autour. C'est-à-dire que l'avantage positionnel tourne de l'un à l'autre. Ok, c'est une bonne tech de la part de Naitoru. Le D-Bress qui va passer. Le smash en rythme de roll. C'est bizarre ce qui s'est passé, mais ça passe pas. Oh, l'interaction avec le ballon. Ah, c'est la mort. Ah non, en fait. Oui, oh, il a réussi à drift. Oh, le désert. Dommage. Non. Mais il a compris un truc. T'as vu le drift? Moi, ça me rappelle les carreaux. avec son décal. Quoi? Oh, la Mais c'est quoi ce match, mon cher Clette? On est que au début du top 4. C'est déjà compliqué là-dessus. On va essayer de pas se prendre le. On va essayer de pas se prendre le d'un tilt de Naito qui va pas connecter sur rien. Ça, c'est un double tilt de la part de Shiryu. Qui va mettre la throw side B. Il est bien, il est devant et c'est pas arrivé assez souvent pour s'en passer. Oh, c'est un gourmand, un très gros gourmand. Ah, c'est un gourmand quand même. Ouais. Là on voit un Naitoru qui a très fin offstage, qui a raison en vrai parce que Wii Fit c'est vrai que c'est une réco assez exploitable. Il a encore bien mixé up, hein. Mais Shiryu sont des avantages, il est pas exploitable du tout mon ref, du coup ça permet à la Wii Fit de revenir sur le stage et potentiellement peut-être de reverse là-dessus. On va le down air. Ok, on va essayer de pas punir là-dessus, je pense qu'on joue patient, on essaie de jouer safe. Encore il lui remet le ballon, incroyable. Mais c'est qui ce joueur? Mais signez-le. La dash attack.
Oh là là, arrêtez, arrête. Oh la bonne tech, il esquive en plus le grab. Et là il a un bel avantage, on parle de 51%, il est patient, Le petit, le ballon encore. Ok, la forward throw, le ballon qui ne passera pas cette fois. Oh le petit là comme ça. Oh il se fait reverse avec ce tonnerre de par le Torio, c'est incroyable. La lucidité du joueur open qui décidément démord pas là-dessus. On a eu la lucidité, excusez-moi de la répétition, pour pouvoir trouver ce downer off stage qui va permettre totalement de reverse la tendance. On a 100% pour le joueur EPL, mais en tout cas, Cheerio est très bien dans le match. Il est bien, s'il doit prendre une game, c'est celle-là. C'est la game changer. On rappelle Oplonato qui est à 2-0. Là-dessus, c'est la game de tournoi pour Cheerio qui a franchement fait une très belle perf au cours de ce tournoi. Incroyable. Oh, c'était dur, c'est dur, mais la tête froide de Nanato est là-dessus. Et Nanato qui le reconnaît lui-même, il a eu de la chatte.